Avec Laure Paulet. On se retrouve avec vous, Corentin Selin. Merci d'être dans ces fauteuils rouges. Vous êtes professeur d'histoire, spécialiste des États-Unis. Il a raison, Emmanuel Macron, d'agir comme cela avec Donald Trump? Oui, il a eu sans doute raison de vouloir utiliser le caractère atypique de ce président, à la fois sympathique, tactile et peu regardant sur les conventions. Ça peut payer à un moment donné? Ça pourra peut-être payer, mais on peut se demander si ce n'a pas duré trop longtemps par rapport aux différents désaccords de fond qui ont subsisté et aux parfois rebuffades qu'a imposé Trump à Macron. Comment faut s'y prendre face à Donald Trump? Faut taper du poing sur la table, faut être gentil, faut être un peu entre les deux? C'est ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron, mais il faut quand même bien garder en tête qu'il y a toujours le rapport de force avec Donald Trump. Alors on vient de le voir aussi, c'est un des aspects qui est raconté dans ce reportage, c'est que Donald Trump pour le moment c'est un peu lui qui mène la danse sur la scène internationale, mais avec une tactique bien particulière. Il commence par taper du poing sur la table et puis ensuite il voit un petit peu ce que ça donne. Vous en pensez quoi vous de cette stratégie qu'on a appelée la stratégie du fou? Alors, c'est une stratégie peut-être pas qui est celle du fou qu'avait popularisé Oui. Nixon, pas complètement. C'est plutôt une stratégie qui est inspirée par son passé d'homme d'affaires, d'agent immobilier de luxe, c'est-à-dire de se mettre en position de force, d'exiger énormément et de taper du poing sur la table. Effectivement, ça surprend parce que ce n'est absolument pas ce qui est enseigné dans les chancelleries et en diplomatie ordinaire. Et évidemment, ça passe par une certaine brutalité aussi, une brutalité des paroles. On l'a vu dans le sujet, quand il annonce complètement au débotté que l'accord nucléaire avec l'Iran est le plus mauvais accord qui n'ait jamais été signé. Il le fait dans des termes extrêmement violents et on voit bien le choc du président Macron. Et donc, c'est vraiment là, Trump, l'homme d'affaires, qui essaye de déstabiliser ses interlocuteurs pour pouvoir en tirer le meilleur parti ensuite. Cette façon de faire, est-ce qu'elle peut payer avec quelqu'un comme Kim Jong-un, avec le leader nord-coréen? C'est très difficile à dire parce que faut voir qu'avant Donald Trump, Kim Jong-un était un dirigeant quasiment inconnu. C'est Donald Trump qui l'a amené sous la lumière des projecteurs internationaux à Singapour.